nous allons maintenant procéder à la rotation de notre pentagone régulier qu'on a tracé. Donc, la première étape est toujours de tracer, d'allonger les bras de l'angle à l'aide de votre règle. Donc, avec votre règle, alignez-vous bien comme il faut pour tracer les deux demi-droites de votre angle. Faites-les assez longs parce que sinon, vous allez être obligé de les rallonger par la suite. Maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir tracer les cercles qui passent sur chacun de nos sommets. Pour ce faire, vous devez piquer sur le centre de rotation et vous devez placer, ouvrir votre compas de sorte à ce que vous puissiez placer votre mine sur, disons, le sommet B. On commence par le sommet B. On va tracer un cercle qui traverse les deux demi-droites de notre angle dans le sens de la flèche, comme ceci. Maintenant, on fait la même chose, mais on va allonger de sorte à placer notre mine sur le sommet A. Et là, on serait prêt à tracer le cercle qui va traverser les deux demi-droites de notre angle. Là, on est chanceux parce qu'on voit que ça passe également par le sommet C. Donc, ça fait un cercle qui est comme un 2 pour 1. On va faire la même chose maintenant. On va ouvrir pour atteindre notre sommet E. Et on va faire notre cercle. Et on est chanceux parce qu'on voit également que ça passe par le sommet D. Donc, c'est un cercle qui compte pour 2. On est content. Maintenant, il va falloir tracer notre arc-en-ciel. Vous vous rappelez, donc on donnait des couleurs à nos sommets. Donc, disons que le premier sommet était en bleu ciel. Alors, on va aller tracer du bleu ciel avec un surligneur à l'intérieur de l'angle sur la ligne rouge. OK, oups. Je vais prendre du bleu ciel ici. Mon surligneur, il ne veut pas. Je vais prendre un petit peu plus foncé pour que vous puissiez le voir. Alors, sur la ligne rouge à l'intérieur, on va mettre du surligneur. Disons ensuite que je prends du jaune pour le sommet A. Oups. Du jaune pour le sommet A et le sommet C. Parce que vu qu'ils sont sur le même cercle, on va utiliser la même couleur. Donc, je viens ici sur ma ligne rouge et je viens tracer en couleur, en surligneur, juste l'arc-en-ciel qui est entre mes deux lignes bleues. Il ne faut pas que ça dépasse. Disons que maintenant, je prends du vert pour mes deux derniers sommets qui sont sur le grand cercle. Et avec mon surligneur vert, je vais venir tracer l'arc-en-ciel entre mes deux lignes bleues. Maintenant, ça, c'est les arcs-en-ciel que je vais devoir aller mesurer. C'est la distance que mon curseur va courir. Donc, je devrais ouvrir mon compas grand comme l'arc-en-ciel bleu ciel. Donc, c'est ce que je vais faire immédiatement. Alors, voici la grandeur de course que le point B devra courir, devra avancer. Alors, avec cette ouverture-là, je ne touche pas à mon ouverture. Je m'en viens piquer sur le sommet B. Donc, je mets mon pic sur le sommet B et je vais aller tracer un petit arc de cercle ici qui va croiser sans toucher à mon ouverture. Je viens juste tracer un petit arc de cercle qui croise mon arc-en-ciel B. Et ce point est le point B'. Maintenant, je vais aller mesurer mon arc-en-ciel jaune. Donc, pic et mine au bout de la ligne jaune. Donc, j'ouvre pour que mon pic et ma mine soient sur les extrémités de mon arc-en-ciel jaune. Donc, ma mine est vraiment au bout du jaune. Soyez précis. Pic et mine au bout du jaune, oui. Donc, maintenant, je ne touche plus à cette ouverture-là.
Je m'en vais piquer tout d'abord, disons que je pique le sommet A. Et là, je fais juste déplacer mon compas de sorte à ce que mon crayon croise le cercle de A. Oups, attendez un peu. Donc ici, le petit arc de cercle, voyez où est-ce qu'il croise? Eh bien, ça, c'est notre sommet A' qui est rendu là. OK? Ici, c'était B', là, ça va être A'. Je garde toujours la même ouverture parce qu'il y a le point C qui va courir de la même grandeur. Donc, je dois encore une fois reporter cette mesure. Je pique sur le sommet C, j'amène la mine de mon compas qui va croiser le cercle où était C. Voyez-vous qu'il y a des sommets qui tombent comme celui-ci, qui tombent dans l'angle. Donc, l'intersection, c'est mon point C'. Il est dans l'angle. Le point B' tombait dans l'angle aussi, mais le point A' tombait à l'extérieur de l'angle. Ça se peut, c'est normal. Vous vous rappelez quand on l'avait fait. Donc, les points peuvent arriver à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, maintenant, je mesure mon arc-en-ciel vert. Je touche pas à mon ouverture. Je vais aller piquer sur le sommet D et je vais faire une trace sur son cercle. Donc, vous voyez que le sommet D' se retrouve ici à l'intérieur de l'angle. Et on garde la même ouverture. On va piquer sur le point E, puisqu'il était sur le même cercle, c'est la même ouverture. Et on va aller faire un petit arc de cercle sur son cercle à lui. Donc ça, ce serait le point E'. Donc, on va aller écrire nos sommets. Alors, ici, c'est le sommet E'. Ici, ensuite, c'était sur le même cercle, le sommet D'. Sur le cercle du milieu, le premier point, c'est notre point A'. Notre deuxième point ici, ça se trouve être notre point C'. Et le premier point qu'on avait trouvé ici, c'était le point B'. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est avec votre règle d'aller relier nos sommets dans le même ordre. Donc, A, B, C, D, E. Donc, A, B, C, D, E. Et naturellement, on le ferme en reliant avec le point A'. N'oubliez pas vos primes. Je vais juste le mettre plus foncé. Voilà. Et je crois que je vais les relier, les grouper. Donc, théoriquement, moi, ça, vous ne pouvez pas le faire, mais moi, je peux. Je pourrais aller le superposer à l'autre. Et le bleu serait supposé d'être identique au vert. Bon, quelques petites différences près, là. Si je le place ici, donc voyez-vous que, bon, il y a des petites mini-différences, mais c'est vraiment minime. Donc, c'était notre rotation. Voilà.